La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Parce qu'aujourd'hui, on estime à près de 10 millions le nombre de personnes en France qui vivent à moins de 10 km d'une ancienne voie ferrée et qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture. C'est en partant de ce constat-là que l'idée de la ferromobile est née. La ferromobile, c'est quoi ? C'est une espèce de van, donc une voiture qui roule sur des rails. Eh bien, c'est le pari un peu fou qui doit être lancé dans le Puy-de-Dôme pour relancer les petites lignes de chemin de fer à l'abandon. Un minivan, donc transformé en petit train automatique et qui peut embarquer jusqu'à 8 personnes en autonomie totale, qui serait disponible éventuellement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à la demande. Et il a été présenté il y a quelques jours du côté de la gare d'Olliergues dans le département du Puy-de-Dôme. Et pour ça, et pour en faire la promotion, vous pouvez compter sur la verve et le bagou de l'ancien ministre Arnaud de Montebourg, qui est donc président de la ferromobile et qui est venu ici en Auvergne vanter les mérites de cette idée de ferromobile, de voiture sur rail. Sur l'investissement, 10 fois moins cher que le rétablissement du train. Sur l'exploitation, 3 fois moins cher. Ce sont des véhicules autonomes sur des rails. C'est un système de supervision. Donc vous êtes en direct, sur chaque ligne, il y a un système de supervision qui fait avancer les véhicules. Donc vous êtes en direct avec ce système de supervision. Donc il n'y a pas de conducteur. La gestion des obstacles, radar, lidar, se fait de façon autonome par les véhicules. Donc, on gère le sanglier, le chevreuil, le passage à niveau. Un point très important. Un train, quand il est à 90 km/h, les roues d'acier sur des rails d'acier, il lui faut 1,5 km pour s'arrêter. Ce qui provoque les drames que l'on connaît. Quand le conducteur voit, c'est trop tard, il y a un obstacle sur la voie et c'est le drame que vous connaissiez. Quand vous avez des pneus, du caoutchouc, et c'est dans la région de Michelin que je m'exprime, le caoutchouc sur l'acier, il faut 70 mètres à 90 km/h pour s'arrêter. Donc si on peut s'arrêter en 70 mètres, on sait gérer les obstacles, les passages à niveau. Il n'y a pas besoin de supprimer les passages à niveau et on sait traiter les obstacles majeurs. Troisième avantage, c'est réversible. C'est-à-dire que le patrimoine ferroviaire n'est pas entamé avec l'arrivée de la ferromobile. Il est même valorisé, mais il n'est pas abîmé. Donc si jamais des habitudes se reprennent d'emprunter la ligne. On a vu des lignes avec 75 voyageurs jour. Un TER, c'est au-delà de 2000 voyageurs jour. Nous pouvons transporter jusqu'à 2000 voyageurs jour grâce à un avantage qui est ce qu'on appelle l'attelage virtuel. Vous pouvez mettre 15 véhicules d'affilée qui sont en ce qu'on appelle attelage virtuel, qui acheminent s'il y a beaucoup Et puis au bout d'un moment, s'il y a beaucoup de popularité sur le retour du service public ferroviaire, il est possible de retrouver ou de décider le retour d'un train, car le patrimoine ferroviaire ne sera pas touché. Puis enfin, je voudrais faire une remarque personnelle tout à fait définitive et ultime. Autour de ces 6000 km de voies abandonnées, en France, à 10 km à la ronde, il y a 10 millions d'habitants qui demeurent. En Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants. Et en matière de transport, l'État, les collectivités locales ont investi 53 milliards en 20 ans. Nous, pour les 10 millions de personnes sur le bord de ces 6000 km, on a investi combien ? On a désinvesti, décapitalisé. Et ça donne de l'herbe au milieu des traverses, du Livradois-Forêt. Eh bien, je vais vous dire, une révolution ferroviaire, elle peut venir du monde rural, qui a l'intelligence de prendre en main ses problèmes et de se réinventer. Voilà la ferromobile qui a été créée en 2021 et qui a déjà conçu plusieurs véhicules. Là, ici, c'est un utilitaire électrique qui pourrait être mis en place pour ce type de transport à la demande et qui peut circuler seul ou en convoi même, espacé d'une centaine de mètres, et qui pourrait être lancé à 100 km/h, un peu comme des voitures sur l'autoroute. Le tout à la demande. Alors nous, on ne demande qu'à voir, si ça peut aider les habitants des milieux ruraux d'être mis en place. Et la première expérimentation avant une commercialisation est espérée en 2028. D'ici là, il a le temps de se passer des choses. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée sur de bons rails et sur Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception,
Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.